Julien, vous êtes également tout jeune, vous avez 26 ans. Tout à fait, vous avez beaucoup 26 ans. galéré pour vous loger quand vous étiez étudiant. Je crois que vous avez déménagé 5 fois. Hein. Voilà, donc j'ai été étudiant 5 années sur Tours et j'ai déménagé 5 fois. Donc je suis passé de la colocation à la chambre étudiante via le Crous, au petit studio classique. J'ai eu la chance de jamais vivre dans un container ou de vivre dans ma voiture. Pardon, de vivre dans votre voiture? Oui. Combien de j'ai eu temps? de la chance de pas justement avoir à vivre ces situations un petit peu dramatiques. Pourquoi vous avez déménagé 5 fois? Parce que quand on est étudiant en études supérieures, on va avoir des stages obligatoires, des voyages à l'étranger, des années de césure, des réorientations qui ont fait que je suis parti assez souvent à l'étranger. Donc systématiquement, quand je revenais sur Tours, je me confrontais à un problème très précis de logement qui était de s'installer en 3 jours. Oui. Qui était de faire toutes les démarches administratives. Les étudiants n'aiment pas ça, faire les démarches administratives auprès de la CAF, auprès du LOCAPAS, ouvrir les compteurs EDF, tout ça c'est compliqué et les étudiants n'ont pas envie de s'occuper de ça. C'est compliqué pour tout le monde. Hein, voilà, je crois que c'est compliqué pour tout le monde, mais je crois que les étudiants en plus détestent ça. Oui. Et puis en plus ça coûte cher. Oui, parce que alors attendez, d'abord, vous avez créé une solution, on va le dire dans quelques instants, mais surtout quand on veut louer un appartement, comme tout le monde, mais je dirais que c'est encore pire quand on est étudiant, c'est qu'il y a une caution à donner. Exactement. C'est 2 mois la caution. Alors, non, la caution a été ramenée à 1 mois pour les appartements nus et est restée à 2 mois sur les appartements meublés. Oui, enfin c'est... Ceci dit, un étudiant qui arrive, il doit payer 1 mois d'avance, 1 mois de dépôt de garantie, éventuellement des honoraires d'agence, qu'on appelle les faux frais. Parce qu'il va falloir ouvrir des compteurs EDF. Ça coûte de l'argent. Il va falloir ouvrir son compteur de gaz. Il va falloir également le meubler, son appartement, s'il est nu. Donc il va falloir louer une camionnette pour déménager, pour emménager. On considère comme dans une ville comme Tours, qui est une petite ville de province qui fait 130 000 habitants, que le budget moyen d'installation d'un étudiant, c'est 2 000 €. Donc ça représente un sacré investissement. Oui, c'est énorme. Alors vous avez trouvé une solution. Vous vous êtes dit, puisque moi aussi j'ai galéré, je vais me spécialiser dans le logement étudiant. Ouais. Donc vous avez créé une agence spécifique pour les étudiants. C'est-à-dire que de colère, en fait, je me suis dit, à chaque fois que je vais voir une agence immobilière classique, elle me donne les clés, puis elle me dit, va visiter, parce que moi j'ai pas le temps ou ça m'intéresse pas. J'étais reçu à peu près comme ça. Margot en a parlé tout à l'heure, les vendeurs de listes, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on paye 180 € pour avoir une liste de logements qui ne sont quasiment systématiquement pas à jour et il est impossible de se faire rembourser. Alors chez vous, c'est comment? Très engagement. Voilà, je suis étudiante, bon, je sais, j'ai plus l'âge. Alors Margot, elle va chez vous, elle cherche un appartement, elle fait toc-toc, bonjour Julien. Comment ça se passe? Alors, si Margot vient à Bed & School, l'intérêt, c'est que tous les appartements qu'on va te proposer sont des appartements qui répondent aux besoins des étudiants. Ça, c'est la première chose. On a un cahier des charges qui est très précis et qu'on respecte à la lettre. C'est pas des chambres insalubres comme c'est arrivé pour Nicolas. Ça, c'est super important. Ce sont des appartements qui répondent aux besoins des étudiants. C'est quoi un appartement qui répond à un besoin d'un étudiant? C'est ce que j'allais vous demander. C'est un appartement qui, alors je pars de ce que je connais, c'est-à-dire la ville de Tours, qui se situe dans le centre-ville, qui est à proximité des lieux de vie étudiantes, qui est à proximité des facs et des écoles, et surtout qui est à proximité des commerces, puisque les étudiants dans les grandes villes ont très peu souvent en fait de moyens de locomotion. Donc pour faire les courses, c'est quand même plus pratique. Donc la première chose, c'est de dire quand on va chez moi à Bed & School, on est sûr que je vais proposer un appartement qui répond à ces besoins-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de dire que je vais aider je vais aider l'étudiant justement à s'installer. Et pour ça, on a noué différents partenariats avec des magasins de meubles, avec des entreprises qui vont aller déménager l'étudiant, par exemple. Et puis, on va avoir des aides on va avoir des aides qui vont être beaucoup plus concrètes, mais par exemple, on va faire le dossier de CAF. Alors, ce sera le mot de la fin, parce que vous le savez, on est en direct et voilà, ça prouve bien ce qu'il fallait démontrer, c'est que c'était tellement intéressant que tout le monde a parlé et qu'on n'a pas eu le temps de prendre tous les détails, mais en tout cas, on vous retrouve sur Internet. Margot va s'en occuper, hein, tous les détails, c'est très intéressant. Je vous remercie en tout cas d'avoir été tous avec nous, ça a beaucoup réagi. Demain, non, pas demain, on se retrouve lundi en fait, qu'est-ce que je raconte, avec une nouvelle question, et ça c'est important, comment devenir facilement écolo en faisant des économies. Très bonne journée, très bon week-end sur Direct 8, à lundi.